Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. La Thaïlande est-elle un paradis fiscal ou va-t-elle devenir un enfer fiscal à partir du 1er janvier 2024 puisqu'ils ont fait une toute petite modification, un changement d'interprétation de la loi. Je suis allé vérifier la loi, je suis allé regarder toutes les interprétations de tous les cabinets fiscaux, cabinets KPMG, cabinets fiscaux et comptables, etc. KPMG, Mazars, je les ai tous. Je peux vous dire les amis, je ne sais pas si les nomades digitaux vont rester en Thaïlande. Ça va vous intéresser si vous êtes vous-même en Thaïlande ou si vous recherchez une destination d'expatriation. Et évidemment, la Thaïlande était dans votre scope et peut-être qu'il va falloir la faire sortir de votre scope. Je vais vous donner mon interprétation, mon opinion. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou à venir sur le groupe. On est maintenant 170 sur le groupe pour échanger sur ce sujet très important, la fiscalité, les taxes en Thaïlande à partir du 1er janvier 2024. Alors déjà, c'était comment ça se passait en Thaïlande jusqu'à aujourd'hui. Donc Thaïlande blindée de nomades digitaux, taxé à 0%. Alors pourquoi taxé à 0%? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait une règle qui disait que tous les revenus qui sont gagnés à l'étranger, foreign sourced income, donc les revenus qui proviennent de l'étranger, ça peut être revenus du travail, ça peut être les revenus de dividendes, peu importe, eh bien tant qu'ils ne sont pas rapatriés, brought back, donc rapatriés en Thaïlande durant l'année où ils sont perçus, l'année calendaire, vous recevez 20 000 euros de dividendes, vous ne les ramenez pas en Thaïlande durant l'année calendaire, durant la même année où ils ont été perçus, eh bien vous payez 0%. C'est pour ça qu'on dit que la Thaïlande, on disait que la Thaïlande est un pays sans taxation extraterritoriale. Ça, c'était vrai. Alors pourquoi? Parce que tout le monde, tous ceux qui gagnaient de l'argent à l'étranger, que ce soit des profit distribution, de LLC, des dividendes de ERL, mais ce que vous voulez, des intérêts de crowdfunding, peu importe, eh bien, tant qu'ils ne les ramenaient pas dans l'année calendaire, l'année fiscale, eh bien, ils ne payaient rien. Voilà, donc tout le monde, évidemment, personne ne ramenait son argent durant l'année fiscale, l'année calendaire, et personne ne payait rien. Voilà, on dirait qu'ils sont tombés de haut, on dirait que la Thaïlande a découvert cela. Alors ils ont fait une toute petite modification, ouais, je vous montre, hein. Alors une modification d'interprétation. Alors je suis allé carrément sur le fisc Thaï, vous voyez c'est le site officiel. Ça c'est l'équivalent de impôts.gouv.fr mais version Thaï, Revenue Department. Alors faut lire, hein, c'est compliqué. Donc c'est section 39, en fait il y a eu un communiqué et donc bon faut lire un petit peu. C'est pas clair, hein. En fait c'est les champions du monde en matière de fiscalité. De toute façon les choses sont rarement claires, surtout en matière de fiscalité internationale. C'est pour ça qu'il y a des cabinets qui ont analysé. Et je vais vous lire un petit peu ce qu'ils disent. Alors, ils disent tous la même chose, hein, je peux vous dire. Donc, avant, c'est ce que je viens de vous raconter. Donc, maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est que tous les revenus qui ont été perçus à l'étranger, à partir du moment où ils sont rapatriés en Thaïlande, où ils sont ramenés en Thaïlande, utilisés en Thaïlande, peu importe que ça soit dans la même année calendaire ou que vous les ayez gagnés il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, à partir du moment où ils sont rapportés en Thaïlande, eh bien ils sont taxés. Voilà. Alors je vous lis un petit peu. Brought, you see, which is brought into Thailand should be subject to a personal tax in the tax year that the said assessable income is brought into Thailand. C'est totalement hallucinant. C'est-à-dire que on connaît même aucune règle de ce type, puisque c'est pas des revenus qui ont été gagnés dans l'année. Non, c'est des revenus qui ont été brought, qui ont été apportés, ramenés en Thaïlande, peu importe que vous ayez gagné il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est juste hallucinant. Voilà, assessable income which is brought into Thailand from 1er janvier. Alors les assessable income, hein, c'est tous les incomes, hein, tous les revenus. Je vous montre un petit peu, vous irez voir. C'est les revenus, je mettrai tous les liens en description ici. C'est carrément, c'est pas simplement les revenus du travail, c'est tout. Voilà, mutual fund, finance company, tout, il y a tout.
Assessable income, income taxable under chapter. Donc là, je suis sur le site officiel. Such income also includes a property or any other benefit received which may be computed into monetary value. C'est-à-dire que même, on se pose même la question. Donc évidemment, alors, les revenus locatifs. Mais alors, je vais revenir dessus parce que les revenus locatifs, il y a une règle de non double imposition. Et ils ont mis quand même en disant que si le revenu a déjà été taxé dans un autre pays, on n'a pas besoin de le taxer en Thaïlande. C'est juste absolument hallucinant. Et puis, on a tout ce qui concerne en fait. On se pose la question, je me posais la question d'une vente de propriété tout simplement, une vente, et vous utilisez ce produit de cette vente, le revenu lié à cette vente, bah, vous l'utilisez en Thaïlande, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment, alors on se demande pourquoi ils ont fait ça, c'est-à-dire si la volonté c'est de faire fuir tout le monde, bah, bravo. Donc là, KPMG, donc eux ils racontent ça, donc c'est leur interprétation, ils ont tous la même interprétation. Mazars, cabinet Mazars, allez on y va, même chose. Donc, il shall provide any income, donc n'importe quel revenu, from a foreign source, donc d'une source étrangère qui est source derived by a Thai individual tax resident. Ah oui, vous devez évidemment être tax resident. En Thaïlande, si vous êtes touriste, ils ont bien précisé, il n'y a pas besoin. Mais attention, ils ont précisé aussi une règle, alors je crois que c'est la règle des 183 jours, ici c'est la règle des 180 jours. Si vous passez plus de 180 jours en Thaïlande, la Thaïlande vous considère comme tax resident, donc résident fiscal Thaï. Elle peut le faire. Est-ce qu'elle va le faire? C'est pas, mais elle peut le faire. Ça veut dire, ça impacte par exemple tous ceux qui sont en visa, qui traînent en visa, c'est quoi? C'est visa étudiant long terme, ou ceux même qui font du tourisme et qui viennent, qui font plus de 180 jours. Attention, ils ont précisé. Alors bon, je pense pas qu'ils vont aller jusque là, mais attention quand même. Voilà, ça va toucher bien évidemment tous ceux qui sont en Thaï visa élite. Thai Visa Elite, qui sont résidents fiscaux en Thaïlande, sur du long terme, ils habitent en Thaïlande, voilà. Ils ont même probablement leur Tax Identification Number, voire leur certificat de Tax Resident. Donc eux, ils touchent des revenus, typiquement les dividendes. S'ils touchaient des dividendes non taxés, il n'y a pas eu de prélèvement par exemple à la source, attention. Les distributions de profits aussi sur les LLC, attention. Attention. Alors attention, on va voir combien vous allez être taxé. Hein. Enfin vous. Ceux qui sont en Thaïlande, ceux qui vont aller en Thaïlande. Donc voilà, donc là ce qu'ils disent, social taxpayer who derive employment. Donc il y a tout. Hein. Revenus, vous voyez, donc emploi, business, employer resident Thailand from property shall pay personal tax. Ok, donc bon, voilà, ça c'est les impôts personnels. Resident role. A Thai tax resident who derives income from employment or business carried abroad or from property situated abroad, donc tous les revenus étrangers, shall pay tax. Pas moi qui le dis, c'est cabinet Mazars. Upon bringing such assessable income into Thailand. Donc, la phrase précise. Tous ces revenus, quand vous les ramenez en Thaïlande, vous êtes taxé. Alors vous allez me dire, ah mais on a qu'à pas les ramener. Ouais. Ça veut dire quoi, ramener un revenu? Il va falloir interpréter. Si vous voulez pas finir en prison thaïlandaise, attention. C'est pas très sympa. Alors, rien à envier par rapport aux prisons françaises. Alors, bah évidemment, si vous faites un virement sur votre compte Thaï d'un revenu identifié, bon voilà, clairement là, voilà, vous avez ramené les revenus. Mais si vous faites simplement un virement sur votre compte Thaï d'un compte français, ou d'un compte quel qu'il soit, où vous avez perçu des revenus un jour, bah évidemment, tout le monde a perçu des revenus, et que ces revenus n'ont pas été taxés, bon bah s'ils sont sur un compte français, en général, ils ont déjà été taxés, mais s'ils sont sur un compte Wise, Revolut, ou un compte aux US, ou un compte au Panama, ou autre, là, attention, donc ils pourraient vous demander d'où ça vient, ils vont prendre votre relevé de compte du compte source, d'où vous avez fait le virement, et s'il y a des revenus dessus, ils vont vous demander s'ils ont été taxés, s'ils n'ont pas été taxés. Là, je la fais gentiment. À mon avis, ils vont vous taxer direct, plus une petite pénalité. Donc, ça, c'est si vous faites un virement. Alors, la question que je me posais quand même, c'était si vous faites simplement, si vous n'avez pas de compte en Thaïlande, tout en étant résident en Thaïlande. Parce que maintenant, avec Wise, Revolut et compagnie, on n'a pas forcément besoin d'ouvrir un compte en Thaïlande. Eh bien, mais vous utilisez quand même de l'argent.
Donc il est dépensé. Est-ce que dépenser, ça correspond à la définition bringing such accessible income into Thailand? Je pense que là, la Thaïlande a tellement faim d'argent. Elle me fait beaucoup penser à la France d'ailleurs. Elle a tellement faim que, à mon avis, voilà, bringing such accessible income into Thailand, vous dépensez votre argent en Thaïlande, sur le territoire thaïlandais, du cash qui provient de revenus, à mon avis, tout y passe. Hein. Mon interprétation. Si vous avez une autre interprétation, mettez en commentaire, venez sur le club. Vous voyez ici la règle des 180 jours. Attention, c'est le cabinet Mazars. Hein. Any person staying in Thailand, regardez bien, écoutez bien la phrase, hein, for a period aggregating 180 jours. C'est pas nécessairement 180 jours consécutifs, hein, c'est juste 180 jours par période calendaire. Hein. Si vous faites 30, 30, 30, 30, 30, etc. À la fin, si ça fait 180, attention. Or more any tax year shall be deemed resident de Thaïlande. Alors là, ça c'est, attention, hein, ça c'est les règles en Thaïlande. C'est-à-dire que la Thaïlande peut vous considérer, ou va vous considérer, parce que je pense qu'ils vont récupérer beaucoup d'argent là. Ils ont perdu 2 ans dans la crise sanitaire, il n'y a pas eu de touristes. Donc là on sent que ça commence à être sévère. Mais ça ne veut pas dire, hein, ils peuvent se battre, hein, parce que la France, c'est pas parce que vous passez 180 jours en visa touriste ou en visa étudiant en Thaïlande que nécessairement la France va vous considérer comme résident fiscal, comme non résident fiscal français. Hein. Attention. Hein. Chaque pays peut avoir ses propres règles. Et à la fin, c'est les règles de non-double imposition qui font un peu foi et qui essayent d'arbitrer, de déterminer où est-ce que vous êtes résident fiscal. Voilà. Si vous avez des doutes, booker un coaching, je vous donnerai mon avis avec grand plaisir. Voilà. Ok, donc là, question de débiter avec la carte bleue, etc. Alors bien sûr, si vous faites des investissements aussi en Thaïlande, origine des fonds, on bascule sur le compte, on bascule sur les revenus qui ont alimenté le compte. Ces revenus ont-ils été taxés ou pas? Fin de l'histoire. Ils seront taxés en Thaïlande. Donc, ils seront taxés où? Après, on va en parler de la mise en pratique de cette histoire. Alors, ils seront taxés à combien? Alors, je vous montre ici, là je suis sur le site officiel du fisc thaïlandais. Alors voilà, attention. Donc 1 million de Thai baht, c'est combien? C'est 26 000 euros. Ça veut dire, accrochez-vous bien, à partir de 26 000 euros, vous voyez, de 26 000 à 52 000, vous êtes déjà taxé à 25%. À partir de 52 000 jusqu'à environ 104 000, au moment où je fais cette vidéo avec le taux de change en vigueur, vous êtes à 30% d'impôt, une flat tax. Ok. Alors c'est un petit peu moins qu'en France, mais quand même, ça fait mal. Hein. Voilà. Et au-delà de 100 000 euros, vous êtes à 35%. C'est la bracket marginale, c'est le taux marginal maximum en Thaïlande, 35% d'impôt. Progressive, voilà, 35%. Ça fait mal quand même. Très très mal. Parce qu'en plus avec ça, vous n'avez pas de sécurité sociale. Non mais c'est vrai. Hein. Voilà, en France, on paye ses impôts, mais on a un peu la sécu quand même. Bon. C'est moche, hein? Ouais, c'est moche. Alors, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Transfert de dépenses, question de la vente d'un bien IMO. Alors faites très attention sur, par exemple, vous vendez un bien IMO et puis derrière vous allez acheter un appart en Thaïlande ou vous allez réinvestir en Thaïlande. Bah oui, mais la vente, c'est un revenu que vous tout ce qui va rentrer en fait en Thaïlande va être soumis à une vigilance très importante. Voilà. Les dividendes, on a parlé, profit distribution de LLC. Alors, il y avait écrit dans les objectifs, c'était très intéressant, je crois que c'était le cabinet Mazars ou bien l'autre cabinet. Il y a un cabinet dont je ne vous ai pas parlé aussi, c'était Rodel & Partner. Bref, à un moment, ils écrivent, ils disent, mais pourquoi ils font ça maintenant? Bon, ils veulent récupérer de l'argent, on est d'accord. Mais ils mettent cette phrase, elle est très intéressante. It remains to be seen how the regulation will be implemented in practice after the feedback of the focus group. Thailand seems to want to address the case that income is neither taxed abroad or in Thailand. Ils viennent en fait de découvrir, en fait, c'est qu'ils veulent taxer en fait ceux qui n'ont pas été taxés déjà. Alors, c'est qui? C'est typiquement les nomades digitaux avec des sociétés à Dubaï, des sociétés LLC, LLP, etc. Des gens qui n'ont pas été taxés du tout. Ok. Légalement, jusqu'à aujourd'hui, c'est légal. Voilà. Pas de taxation extraterritoriale. Pourquoi se gêner? Ils se sont dit, va falloir passer à la caisse quand même, voilà, pour tout cela. Mais en fait,
ça c'est leur objectif, on va dire, implicite, mais ils tapent sur tout le monde, en réalité. Donc, due to the current implementation of the remittance principle in Thailand, remittance principle, je vous ai dit, remittance, c'est le fait d'amener, aujourd'hui, c'est amené uniquement dans la période calendaire, c'est-à-dire dans l'année fiscale. Donc, aujourd'hui, personne ne paye de taxes, puisque vous touchez un dividende en 2024, vous le versez en 2025, l'affaire est résolue, et il n'y a pas d'impôt. Bah, demain, il y a des impôts, peu importe que vous les ayez touché ces dividendes, 2024, 2022, 2021, 2012, peu importe. Donc, un petit mot sur la mise en pratique. Alors, la mise en pratique, les amis, moi je vois plutôt ça comme, ça me paraît assez inapplicable. Enfin, ça paraît inapplicable. Ça va être très difficilement applicable puisque tout le cash qu'on a sur un compte, par exemple français, ou un compte, peu importe où est votre compte à Singapour ou autre, tout ce cash, il provient plus ou moins d'un revenu. Un revenu dividende, un revenu du travail, un revenu d'une vente de propriété, il provient d'un revenu. Tout provient d'un revenu à un moment donné. Même, je pense, peut-être que les donations, on peut dire que ce n'est pas des revenus. Et encore, aux yeux de la Thaïlande. Donc, à un moment donné, tout provient d'un revenu. Et ce revenu, peu importe qu'il ait été touché il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est ça qu'ils sont en train de dire. À partir du moment où ils pénètrent en Thaïlande, c'est fini. Alors, il est taxé. Quand je dis c'est fini, ça veut dire qu'il va être taxé. C'est juste incroyable. Bon. Après, la question que je me pose quand même, c'est vraiment sur la partie virement d'un compte à l'étranger vers un compte Thaï. Ok, bon. Mais sur les dépenses avec des cartes, vous achetez, je sais pas, vous êtes resté 180 jours comme touriste, on arrive au 181e jour, vous allez acheter... je sais pas, un petit massage avec votre carte. Bon, l'exemple est mal choisi, parce qu'en général, on paye en cash. Mettons, vous allez acheter, d'un seul coup, vous pouvez être considéré comme résident fiscal, numéro 1. Et deuxièmement, ça provient d'un compte dont les revenus n'ont pas été taxés en Thaïlande. Attention les dégâts. Ça met en fait tout le monde à risque. Pour moi, ça reste quand même, ça me semble assez difficilement applicable en pratique, mais il risque d'y avoir, ça leur permet de... Tout est ouvert, quoi. Je veux dire, là, tout est imaginable avec cette règle. Parce que normalement, la règle qu'on a dans tous les pays, c'est pas celle-là. La règle qu'on a, c'est les revenus d'une année qui sont taxés dans l'année. Ça n'existe pas un truc où on taxe les dividendes que j'ai reçus il y a 10 ans. Non, on ne connaît pas ça. C'est nouveau. C'est le pays du sourire. La taxe au pays du sourire, les amis. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez une interprétation différente, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.